Le silo, centre initiatique, le livre ouvert qui a à sa tête l'apôtre Jean d'Or, avec qui nous sommes en présence ce soir et qui nous parlera du service. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir à tous nos internautes. C'est quoi servir Dieu? Peut-on s'auto-proclamer serviteur de Dieu? Sinon, que doit-on faire pour servir véritablement Dieu? Oui, servir Dieu dérive du fait qu'on est au service de Dieu. Et comme il a rappelé lui-même, il y en a qui ont été à son service, même avant leur naissance. Puisqu'avant que Jérémie naisse, il était déjà consacré par Dieu. Il était déjà au service de Dieu. Et Anne, même avant de concevoir son fils Samuel, on a eu à sa copuse d'être vraiment moqué d'elle. Mais elle avait juré que si elle a un garçon mâle, ce garçon mâle servira Dieu. Dans le service, c'est une projection. Ça peut être une projection qui est une émanation de notre âme ou de notre esprit, comme le cas d'Anne par rapport à son fils. Le fils n'était pas encore là, mais c'était son vœu. Servir Dieu, c'est aussi du fait que, oui, nous avons un potentiel en nous et ce potentiel est prédéterminé par Dieu. Et dès lors que nous naissons, il y a déjà une différence entre celui qui est marqué comme Samuel, comme Jérémie et bien d'autres, depuis le sein maternel, car ces personnes savent, Dieu, dans une certaine mesure, commettent des péchés, des erreurs, appelons plutôt des erreurs, et ces personnes se rattrapent un peu trop facilement, puisque le vrai serviteur de Dieu, dans sa trajectoire, ne peut être que de la nature divine et cette personne devient véritablement au service de Dieu et ne peut faire qu'avec Dieu. De nos jours, nous sommes confrontés au phénomène de loup déguisé en agneau avec un bâton de berger à la main. Comment faire pour démêler le vrai du faux? Donc, disons, délivrer, c'est-à-dire déterminer qui est véritablement serviteur de Dieu. Ça ne s'ignore pas. Laissons même la Bible de côté, même dans nos communautés, dans nos villages. Avant que certains enfants ne naissent, il y a déjà des témoignages, puisque Dieu ne fait rien sans témoin. C'est-à-dire que dès le départ, il y a des caractères uniques en leur genre qui marquent certains enfants mis à part. C'est un terme, là on revient à un terme biblique, c'est-à-dire mis à part. C'est un enfant qui sait jouer avec les autres enfants, mais quand c'est le moment de faire le service de son père, il ne peut être que dans l'unité avec son père, le petit Jésus-Christ. Il était certes enfant, il grandissait dans la Bible, en intelligence et en tout, mais quand c'était le moment où il devait être recadré en tant que fils de Dieu, ça ne se gâche pas. Bon, ça veut donc dire que ceux qui sont marqués à la jeunesse, même avant leur conception, sont différents des autres. Et par conséquent, ceux-là sont selon les témoignages de la communauté, de la famille ou de toute autre personne. Ces personnes vont respirer, exprimer ce qui est de Dieu. Et par conséquent, comme je le dis à l'entame, ces personnes peuvent bien faire vouloir faire comme les autres, mais il y aura toujours une marque qui les représentera, une marque qui va les caractériser, une marque qui les oriente vers leur identité de principe. Bon, mais de nos jours, étant donné que nous ne sommes plus dans la réalité divine selon ce qui a été établi, il y en a qui, même si la vie nous fait mal le mal, on ne peut pas être loin sans habit spécifique. Il y en a qui prennent des techniques, il y en a qui font ceci, il y en a qui font cela, mais pour les personnes futées, pour les personnes sensitives, elles savent distinguer d'office ceux qui sont vraiment enfants de Dieu. Et par contre, on peut donc dire que ceux qui, avec les âmes, ceux qui jouent avec nos erreurs, ceux qui s'amusent à nous emballer dans du n'importe quoi, c'est parce que la masse est, comme dirait certains, imbéciles. Bon, c'est pas l'expression, n'est pas de moi. Ce sont les autres qui considèrent la masse comme vraiment des briques, comme pour ranger n'importe comment, qui n'obéissent
qu'à un système donné. Bon, là, on est plutôt dans des préparations, autre chose. Mais dans la réalité, on sait distinguer qui est véritablement de Dieu. Qui est de Dieu, il y en a qui sont de Dieu et qui se reconnaissent du Dieu. Bon, c'est parce qu'on joue sur les erreurs d'humeur des gens qu'on peut dire qu'un satanisme, ouais. Même si l'agneau, non, on joue à l'agneau, non. La réalité, sa réalité, le rattrapera toujours, tout comme celui qui est véritablement de Dieu. Il suffit. C'est-à-dire, même quand tu commences une séance de ceci, de ne sais quoi, avant que tu ne finisses, bon, ceux qui sont observateurs sauront qui tu es. Si tu es de Dieu, tu es du diable, ils vont le savoir. Bien si tu es juste un malin qui a appris un certain nombre de techniques, et de nos jours, il y a beaucoup qui ont juste appris des techniques. Bon, alors, de nos jours même, ils se conforment des pasteurs, on forme ceci, on forme cela. Mais ici, initialement, est-ce que c'était ça? On oriente plutôt ce qui est déjà, on n'oriente pas le nain. Merci. Servir Dieu aujourd'hui pour les vrais enfants de Dieu. Est-ce que si on sert Dieu sans tenir compte de sa souche ou alors des réalités de sa famille, cela peut constituer une garantie pour entrer au paradis ou alors une réussite dans sa mission? Non, avant d'attaquer l'aspect paradis, nous entrons au paradis ou dans les enfers selon ce que nous vivons au quotidien. Et en réalité, comme je viens de le dire, si on est vraiment bien observateur, on ne confondra jamais un santaniste à quelqu'un de Dieu. Parce que je vous le dis, même si la personne se cache n'importe comment, il y aura des moments où la personne redeviendra, et même nous qui avons fait beaucoup de psychologie, on sait que même un fou, il a ses moments de lucidité. Il dit même un fou, il a ces moments de lucidité où il est apparemment normal. Bon, même chez les autres, là, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu es véritablement de Dieu, selon moi, c'est pas à la mort qu'on ira chez Dieu ou chez Satan. Dès le départ, dans notre genre de vie, on sait avec assurance si nous sommes de Dieu. Il est vrai qu'il y en a qui cachent leur jeu, même dans la Bible. Il y en a qui disent qu'il y en a qui ont l'apparence de l'agneau, de ceci ou de cela, mais ce ne sont que des apparences. À l'observation, on sait bien qui est de Dieu ou qui est de Satan. Mais pour revenir donc à la réalité du paradis, bon, en réalité, quelqu'un qui est promu pour le paradis, de temps en temps, il va s'échapper de cette personne ses propres réalités. À savoir que, bon, il y en a qui disent, bon, vous luttez pour votre âme, pour votre salut. Bon, ça concerne l'homme ordinaire. Celui qui est véritablement de Dieu, véritablement né de Dieu, véritablement promu à la mission divine, ne lutte plus pour le salut de son âme, ne lutte plus pour son âme, pour ceci ou cela, mais est dans sa mission, et rien que sa mission. Quand on est là, est-ce que je suis de Dieu, est-ce que je suis de Satan, ça veut dire que la tête cherche encore le mot. Et à ce moment-là, on peut douter de la fin. Est-ce qu'on ira au paradis, est-ce qu'on ira aux enfers? En ce qui me concerne, je sais qu'il ne lutte plus pour le salut, pour ceci, pour cela. Je sais quelle est ma réalité, même depuis l'enfant, je sais de qui je réponds. Et à partir de là, j'invite les autres à vivre pleinement sur la terre, car dans la terre, avant la mort, si on est de Satan, de temps en temps, on va être vraiment de Satan. Si on est de Dieu, de temps en temps, et pourquoi pas en permanence, on se manifestera de Dieu. Et par conséquent, ce n'est pas parce que, bon, il y a parfois le fait que lorsque quelqu'un meurt, on recommence son âme à Dieu en ceci. Bon, il est vrai qu'il peut y avoir quelques exceptions, mais dans la majorité de cas, où tu es de Dieu, où tu es de Satan, et en vivant même, il y a ta trajectoire t'appelle selon ta programmation, ou bien selon tes propres choix. Il y a des circonstances dans la vie où certains serviteurs de Dieu disent « Moi, je n'ai pas envie de servir Dieu parce que je ne veux pas me placer dans un carrefour pour parler de Jésus-Christ. » Ou alors, on peut regarder la vie de l'apôtre Jean d'Or et juger de l'extérieur en disant que non, il sert Dieu et il n'a pas une grosse voiture, il n'a pas de jet privé, il n'a pas de ceci, bêta, je ne vais pas suivre ce chemin. Comment donc faire comprendre aux cordonniers, aux couturiers et à tous ceux qui existent sur la terre qu'en réalité sont des serviteurs de Dieu et ils doivent servir, ils doivent rendre ministère même dans leurs activités? Oui, effectivement. Bon, si on se refait à la Bible, Jésus-Christ agissait dans tous les milieux, mais c'est pas au carrefour qu'il prêchait. Il y avait
la possibilité qu'en tout temps, en tout lieu, en tout circonstance, il puisse parler de son Père. Même s'il était en famille, il parlait de son Père, même à sa mère, il rappelait qu'il est par rapport à son Père. Donc, quand tu es véritablement de Dieu, ça ne t'ignore pas. Et comme je l'ai déjà dit, on est attiré par la réalité de sa nature. Mais il y a des stratégies, on peut dire, donc, on peut aller dans des carrefours, même ici, à soi, parfois il y en a qui tiennent le micro, même le micro portatif là, dans la main, ils tiennent le quartier, ils proclament la parole de Dieu. C'est une des techniques bon, il y a notre frère à l'apôtre Frédéric qui le rappelle très souvent. Il y a même un pasteur Léon, bon, qui en parle. Bon, il y a des stratégies, mais au-delà des stratégies, sachant que, oui, il faut arriver que par stratégie, on va dans les marchés. Il y en a qui ont commencé par les marchés, mais il y en a qui n'iront jamais dans les marchés. Dans un carrefour, je n'ai jamais pu aller dans un marché parler de ceci ou de cela. Je suis fonctionnaire à la retraite pendant que je travaille. Bon, si on n'avait pas l'air spirituel ou si on ne m'observait pas, on ne pourrait pas savoir que je puisse être homme de Dieu. Et par conséquent, on peut dire que de nos jours, il y a véritablement beaucoup qui inventent leur propre doctrine, qui inventent leur propre stratégie et qui égarent des milliers, voire des milliards d'âmes. Et c'est une chose à ne pas imiter, puisqu'en réalité, on se base un peu trop sur les apparences. Oui, l'apôtre Jean a vu son titre, vu son niveau. Normalement, il devrait avoir les voitures de tel niveau, de tel niveau. Bon, il est vrai que j'ai eu la possibilité d'aller de la bicyclette à la moto, puisqu'au service, au dernier moment, par rapport à un projet, on m'a donné des motos. Et puis, même avant la moto, j'avais eu quand même une 307, celle qu'on a abandonnée à Tonga pour certaines raisons qu'on ne pourra pas. C'était juste une stratégie pour ne pas me confondre. Je vous avais dit qu'on a abandonné cette voiture, cette 305. C'est belle à Tonga parce qu'elle ne devrait pas me confondre à la 305. Et par contre, même de nos jours, longtemps après, je vous ai dit qu'un jour, j'étais dans la voiture, le quart de soir, pour Yaoundé, on payait encore 250 francs. À un moment donné, j'ai aidé le convoyeur à rembourser quelqu'un, donc c'était une très bonne occasion. Il a juré par je ne sais quoi que je n'avais pas payé et que par conséquent, partout il devait me trouver, il devait me faire honte. Mais j'ai compris, puisque ça n'a pas fait 3 mois que j'ai la voiture que j'ai actuellement. Donc, il y a des circonstances qui sont là justement pour nous pousser véritablement à l'action. Et pour revenir à la réalité, nous pouvons dire que de nos jours, il y a trop de malhonnêteté. Il y en a même qui sont des serpents qui, à leur moment perdu, le savent qu'ils sont véritablement des serpents, mais si quelqu'un a leur spirituel, il le saura. Disons que beaucoup ont observé, même du temps de Jésus, que Jésus lui dira que c'est pas la fin des temps, c'est pas ceux qui ont dit en ton nom on a fait chasser les démons, c'est pas ça. Il pourra dire certaines arrière, je vous ai jamais connu. Donc par conséquent, ce que je demande à l'homme, c'est que oui, il faut être suffisamment précis, être serviteur de Dieu, mais dans un premier temps être pousseur. Mais de temps en temps, même si tu pousses, il y aura un Roland qui te rappellera ta vraie nature. Tu peux être assistant social ou assistant principal, peu importe, comme je l'ai été à un moment donné, ta vraie nature de serviteur de Dieu te rappellera à l'ordre. Et nous pouvons donc dire que même par rapport aux disciples de Jésus, puisqu'il y en a qui l'a recruté au niveau de la pêche, dont il a recruté collecteur d'impôts, c'était un peu partout. Donc, sans être risible, de voir dire qu'à toute occasion, il peut y avoir la possibilité de se rendre compte comme un appelé potentiel de Dieu. Et puis, comme Saul sur le chemin de Damas, on peut être suffisamment touché. Et puis, même si on est persécuteur, on est transformé progressivement et puis on refait des choses selon sa vraie nature. Paul, Saul devenu Paul, c'est l'un des grands prédicateurs de la Bible, même s'il n'était pas avec les autres disciples de Jésus-Christ.
Donc, ça veut dire qu'en réalité, nous devons rechercher le discernement. Avec le discernement, avec la clairvoyance, même avec le ressenti, on saura faire la part des choses. Et il y en a qui sont dans la communauté, qui sont de tous les autres, mais progressivement, il faut qu'il y ait possibilité qu'on puisse savoir qui est qui. Et dans nos villages, pourquoi est-ce que ces gens ne vont pas dans nos villages? Des joueurs malins. S'ils sont dans nos villages, quel que soit le village, on saura tout de suite s'ils sont de Satan ou de Dieu. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne s'amusent que dans des grandes agglomérations? Quelqu'un, s'il va dans un village, je vous assure qu'en moins d'une semaine, les villageois, comme on les appelle, sauront qui est cette personne. Mais dans la ville, où on ne voit que les appâts, les grosses voitures, les grosses machines, bon, tout appartient à tout. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, non? Mais sauf qu'en réalité, si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, vu les manifestations, vu l'utilisation de cet or et de cet argent, on saura si c'est de Satan ou c'est de Dieu. C'est parce que nous ne sommes plus naturels, c'est parce que nos têtes cherchent un peu trop de mots. Il y a confusion, mais normalement, on ne devrait pas chercher de midi à 14h pour savoir si tel est de Dieu. Je ne demande pas qu'on les juge au premier poste, mais je précise plutôt qu'avec le discernement, qu'avec le ressenti, qu'avec l'écho. Il y a mille et une possibilités de savoir si on est véritablement de Dieu. Et lui, celui qui est là, qui ne joue que par ceci, qui ne joue que par ça. Il y en a qui peuvent être initialement de Dieu, mais à un moment donné, ils sont déroutés. Ils veulent imiter ceux qui ont de grosses voitures. Et heureusement que cette idée ne m'attend pas encore. Je souhaite que cette idée ne m'attende jamais, que je sois tel que je suis. Même s'il doit m'arriver maintenant d'emprunter une moto ou de marcher à pied, je ne manquerai pas de le faire. Mais sans tapage et dans le réellement et dans l'absolu, il faut qu'on sache que véritablement, celui qui sert véritablement Dieu a été choisi, même comme Jérémie, même avant son naissance. Et celui qui sert véritablement de Dieu ne s'ignore pas. Et pourquoi jouer au tombola? On joue au tombola pourquoi? On joue au tombola pourquoi? Parce que si on est de Satan ou de Dieu, ça ne s'ignore pas. Merci. Merci à vous. Comment être un homme utile? Oui, un homme utile, au sens strict du terme, on est utile déjà même par rapport à sa propre famille, à son environnement et à la société. Et vous savez que même dans nos textes, l'aspect environnement et autres revient très très régulièrement. Et on peut donc se dire que véritablement, quand on est de Satan, on est utile à Satan. Quand on est de Dieu, on est utile selon Dieu. Et par conséquent, nous savons qu'effectivement, dans la tradition africaine, quand tu es appelé à servir véritablement, utilement, Zamba ou le Sumama, à un moment donné, si tu veux te dérober par rapport à ta mission, il y aura le rappel à l'ordre. Et si tu t'entêtes un peu trop, il y aura un moment où tu vas un peu dégaver. Il y aura des moments où tu seras quelque peu débile. C'est ainsi qu'il y a l'expression du jour macabsien, c'est-à-dire un peu débile. Et celui qui est débile, c'est parce qu'il a longtemps refusé d'être utile à Dieu, d'être utile à sa nation, d'être utile positivement selon Dieu. Et à un moment donné, sa propre nature se retourne contre lui, la personne. Et à ce moment-là, il y a un surménage qui fait en tout cas que la personne soit hors sujet. Et à partir de là, nous pouvons dire que sur le plan africain, la nature divine s'imposait à nous. Et on ne pouvait pas jouer au malin, c'est de nos jours qu'on joue au malin. Dans nos villages, on ne pouvait être serviteur ou de Satan ou de Dieu que selon la nature intrinsèque de la personne. Et on ne cherchait pas de midi à 14h, on savait qui est qui. Et c'est pour cela que je dis que même beaucoup d'autres hommes de Dieu ont observé, même longtemps avant moi, qu'on peut faire certaines choses en ville, on peut faire du spectacle en ville, mais ça ne peut pas se faire dans nos villages. En moins de 3 jours, on saura si c'est un agent de Satan ou pas. Et apôtre, vous qui êtes un serviteur bien-aimé de Jésus-Christ, de Yahweh,
Pour ceux qui vous ont côtoyé de près, bien sûr, savent et connaissent véritablement qui vous êtes, même si certains sont en arrivée dehors faire un peu le malin. Que pouvez-vous dire au vu de votre parcours, de votre présence avec Dieu, de votre familiarité avec Dieu? Que pouvez-vous dire à ceux-là, à nous qui sommes encore sur le chemin? Quelles sont les erreurs que vous avez recensées et que vous nous conseillerez de ne pas commettre? Bon, il y a deux approches. Il y a l'approche à proprement parler erreur, mais l'approche que j'aime beaucoup, l'approche de la similitude, l'approche des expériences. Dieu m'a fait vivre beaucoup d'expériences. Dans mon jeune âge, j'ai fait du yoga, j'ai fait du karaté, j'ai un peu joué au football et j'ai un peu prêché. J'ai toujours dit, puisque s'il arrivait que je sois au karaté, avec mon signe de lion, je faisais tomber quelqu'un, même s'il était ceinture noire. Donc, je me connaissais, je trichais, mais cette tricherie n'a donc pas duré longtemps. Jusqu'à un moment donné, Dieu a eu à me donner l'occasion de me séparer du serpent, même s'il pouvait me rendre de service, puisque je vous ai toujours dit qu'Ayawa, un de mes amis, il avait sa moto, il avait pas pour sa moto, je l'ai rassuré en lui disant que bon, sa moto serait bien gardée. J'ai fait garder sa moto par un serpent et celui qui voulait s'approcher, puisque le serpent était approché au niveau du guidon, on fuit, on avait peur. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences, mais c'était des expériences et c'est parce que j'étais de Dieu que j'ai pu me détacher à temps. Puisque un autre à ma place, c'est l'expérience de la paix de laquelle je me suis séparé quand j'étais à Iowa, dans les années 80, bon, je vous ai dit que la beauté, il n'y a pas mal avec la belle. Il fait, non, on dit belle comme il fait. Les choses de reine, c'est pour ça que je peux suggérer aux jeunes de ne pas chercher à connaître certaines expériences. Parce que la paix étant en réalité chère, mais en même temps souffre, songer de reine ne peut être copié par aucune femme. Même si elle est à prendre quelle technique, elle ne peut pas avoir de jeu de reine du fait. Par conséquent, pour oublier l'histoire de fait. Et par conséquent, Dieu m'a fait vivre certaines expériences pour comprendre qu'en réalité, quand tu as le totem, quand tu as les faits et autres, il y a des conséquences sur le corps physique. Il y en a qui ressemblent effectivement à son serpent ou chimpanzé ou je ne sais quoi. C'est-à-dire, à les observer, on ne cherche pas de midi à 14 heures dans nos villages. Parce que tel est panthère, tel est serpent, tel est ceci, puisque la morphologie de son totem se reflète par rapport à sa morphologie. Et je dis donc que j'ai appris, grâce à Dieu, il m'a fait traverser diverses formes d'expérience, que ce soit le serpent, la fée, le lion et autres. Il me rendait de très grands services. Et quand je dis aujourd'hui que je m'en suis séparé, on peut me prendre pour un fou. Oui, celui-là, comment il avait le serpent, la fée et autres lions, mais ces choses lui obéissaient, il s'en est séparé. Pourquoi? C'était juste une expérience. Et si je restais dans cette expérience, je devais continuer à être nerveux. Je devais continuer à tricher et à observer, à absorber des bouteilles, des pierres. La même nuit, il n'a pas saoulé comme les autres. Et j'ai compris que non, si tu triches en tout, la boisson, tu triches, tu arrives dans un bar avec les autres étudiants. C'est une fois vrai quand j'étais à l'école de formation, dans la récréation. Tu vas au bar et tu te concentres, technique yoga. Et puis tu prends un tonique, tu te concentres, tu bois et tu dis que tout ce qui viendra sera assimilé. C'est une histoire vraie, Peggy. Tu vas prendre des 33, des je sais quoi, et tu dis, bon, si le vieux manoir a déplacé quelqu'un qui est mort, et tu absorbes tout ça, et tu peux suivre tranquillement ton cours, pendant que tes collègues, il y en a qui vivent encore. Mon collègue Capim, David, il est chez lui à Chantant, c'est une fois vrai, et sans doute qu'il l'écoute. Donc, ça c'était, je confirme, donc, je préfère, dans mon cas, parler plutôt d'expérience. Mais il y en a qui n'ayant pas la même grâce avec Dieu, commettent donc plutôt des erreurs. Et si tu commets des erreurs, tu n'as pas la maîtrise de soi, ou bien il n'y a pas une autre force pour te contrôler. Si c'est le serpent, il va t'aveiller. Si le bœuf, si c'est la veille, il fera de toi de quel voudra. Si c'est le lion, tu vas lui obéir. Alors que selon Dieu,
Dieu a créé l'homme qui sauve de tout. À sa portée, non? Tout ce qui est à sa portée. Mais à défaut, voilà que ta réaction tombe très bien. Parce que ce qu'on peut déplorer en 2025, c'est que la majeure partie des vivants, des Camerounais, des Africains, des gens du monde sont commandés, c'est-à-dire commandés par les forces inutiles. Il y en a qui ne dorment pas parce qu'ils doivent obéir à la volonté du serpent, de la fête de ceci. Et même si ces personnes ont des milliards, elles sont malheureuses. Et c'est ainsi qu'on peut dire qu'en réalité, il faut savoir faire la différence entre la possession et l'expérience. Si ma part, c'était la possession, je continuer à être manœuvré par le serpent, la fée, le lion ou autre des attributs de mes ancêtres qui n'étaient pas des enfants de cœur. Et tu as ta part et la part de tes aïeux qui n'étaient pas des enfants de cœur et la part de la chefferie, des deux au chefferie, malade, un panguet, et ainsi de suite. Et puis tu assumes tout ça, tu prends tout ça et à un moment donné, tu considères que ce n'est qu'une expérience, tu t'en débarrasses entre nous. Beaucoup aimeraient faire comme moi, n'est-ce pas? Même c'est l'eau. Beaucoup aimeraient avoir la même place que moi. Mais par contre, ils ne diront pas la vérité. Quelqu'un l'a évoqué, voilà. Et puis à un moment donné, tu rentres, le serpent te dit, ah, c'est pas que tu étais chez le vieux là. Rentre-toi, à genoux, tu vas t'agenouiller. Tu vas t'agenouiller. La fée écarte les jambes, tu vas écarter les jambes. En tout cas, tu es commandé par des choses inutiles. Et pour te venger, tu vas te donner l'impression d'être grande. Or, c'est des choses aberrantes, car nous ne sommes pas nés pour être commandés par des éléments de la nature, par des serpents et autres. Alors, quand on le dit, celui qui est encore sous la commande du sceptre, des génies et autres, il peut croire qu'avec ça, il peut tricher, alors qu'avec Dieu, on peut avoir tout, mais sans être sous la commande de ces choses horribles. Parlant de tricherie, on ne peut pas tricher non plus éternellement. Il y aura toujours un jour où la carte va se renverser. Comme on a l'habitude de dire au village, le serpent se renverse. Bon, c'était une parenthèse. Y a-t-il une méthode standard pour servir Dieu ou alors chacun le fait selon sa nature et son appel? En réalité, il y a une méthode standard qui s'adapte à la nature du serviteur. C'est-à-dire qu'en réalité, la meilleure forme d'initiation, c'est quand l'énergie descend verticalement des cieux, nous pénètre, et comme on l'appelle comme Pentecôte sous forme de feu ou du Saint-Esprit, nous débarrasse de la neige, puis le Saint-Esprit s'implante en nous. Et à partir de là, on sait que lorsque les forces du mal vont venir vers vous, sur contact, comme dirait Paul, que ce n'est plus Paul, mais c'est plutôt Jésus qui agit. Dès lors, même Satan n'oserait pas s'attaquer à Jésus-Christ après la transfiguration et après sa plénitude. Et par conséquent, nous devons donc tout simplement dire que la meilleure forme, c'est quand ça descend en direct. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, je méditais avec quelqu'un, il dit qu'il y a une différence entre le fait que l'énergie descend directement des cieux par rapport à un objectif précis, s'arrêtant au niveau de notre tête, délègue une parcelle d'énergie qui pénètre dans nos cellules, dans nos particules et nous débarrasse même jusqu'à notre sang de ce qui n'honore pas Dieu. Et après maintenant, il y a installation de la vertu divine en nous. Et à partir de là, on peut avoir pour premier avantage, non le flash, mais la connaissance. Par exemple, toi, tu es écrivain. La chose là ne t'a pas empêché de percevoir de façon verticale et de recevoir ce qui doit être administré maintenant de façon verticale et puis que ça touche le commun des mortels. Mais c'est un programme qui va vous toucher vous tous, écrivain ou pas, membre du silo. On va faire descendre verticalement l'énergie qui se posera au niveau de votre tête. Et je dis à partir donc de la tête, on observe la nature que vous avez déjà étant souillée et puis on va déléguer des formes d'énergie qui vont circuler dans les veines, dans les cellules, dans le sang
Et à partir de là, vous serez totalement nettoyé et vous serez un produit génétiquement modifié, mais selon la nature divine. Et à partir donc de là, je peux dire avec assurance que c'est la meilleure forme. Puisqu'en réalité, à ce moment-là, c'est pas des flèches. Il y en a qui ont quelques flèches, non? Et il y a un événement. Oui, pardon, tel ça, il y a tel. C'est-à-dire, les élections, c'est bientôt. Quelqu'un peut avoir quelques flèches. Bon, voici comment ça doit se passer. Mais quelqu'un qui n'est plus au niveau des flèches, c'est que oui, voici le pourcentage. Bon, il est vrai que si on donne en direct le pourcentage de l'élection de 2025, octobre, il y en a qui vont attraper la grippe ou une crise cardiaque. Mais déjà, ça c'est tout comme dans le thème sur le thème. J'avais parlé du match Racine et puis une autre équipe quand j'avais vu dans le moindre détail avant. Donc ça, c'est l'avantage direct qui vient de ceux qui nous pénètrent, qui nous nettoient d'abord, qui nous remplit. Et à partir de là, on peut donc passer des heures et des heures à parler de Dieu avec assurance, et même sans se répéter, si possible. Et alors là, la réalité, c'est qu'on sera dans la fierté. Et cette fierté de qui nous marque à telle enseigne qu'au vu au sud de tout le monde, on demande qu'on est hors. Et à un moment donné, tu peux être là, peut-être que tu n'as même pas laissé 1000 francs pour le riz sauté, mais la nature peut se constater que toi, quand tu manges le riz sauté sans ta convenance depuis quand? Et la nature va donc trouver des dispositions, des rectifications pour qu'à la place de 1000 francs, j'ai avec quoi manger ce que je veux. Si c'est le contraire, je mangerai. Donc la nature est là, s'organise véritablement, mais le malheur, c'est qu'au lieu de direct avec Dieu, nous sommes dans la débrouillardise, et étant dans la débrouillardise, Dieu fait ses programmes, et nous disons non, le programme là ne peut pas être possible. Hier, il a fait montrer dans les cieux vraiment le couloir de l'argent, le bien, le sexe, toutes sortes de monnaies. C'est à perte de vue. Et quand c'est à perte de vue, quand il se fait voir, à ce moment-là, il observe ton réintégration, tu dis, oui mon Dieu, pas attention et pas ceci, il faut que bientôt nous puissions avoir une possibilité de prendre un peu de cet argent. Je vous ai dit que vraiment, sur la terre, ça peut faire rêver. Hauteur, 93 km. Hauteur du couloir, 93 km, largeur à l'infini. Ouais. Et ça veut dire, à ce moment-là, il y en a pour tout le monde. Mais il faut savoir comment composer avec Dieu. Et donc, dans l'avenir, puisque nous allons passer à la vitesse supérieure, on ne sera plus au niveau des mains. Ça veut dire que avant j'étais spectateur, mais maintenant je suis juge parmi les juges, vieillard parmi les vieillards. Et à partir de là, quand on fait les programmes, je dis, pensez au Cameroun. Quand on passe au Cameroun, puisque tu as été là, tu as au moins senti l'odeur de cet immense trésor. Et à partir de là, on peut dire au Cameroun, faisons au moins un tour d'au moins 7 km et puis de profondeur à l'infini. Et si on donne ça au Cameroun, ben, soit que le Cameroun, bien sûr qu'il y aura toujours l'organisation, bien sûr qu'il y aura toujours le travail, puisqu'il y en a qui comprennent la réalité divine à tort et à travers l'être Dieu, ou bien être avec Dieu n'a jamais signifié la paresse. Ça ne renvoie jamais à la paresse, et par conséquent, nous sommes chanceux et nous devons savoir que progressivement nous allons aller au cœur de l'énergie, sauf que je le recommande, comme nous sommes tendons vers la fin, je recommande donc que désormais, quand vous suivez les enseignements du CILO, puisque je vous ai dit, dans cette interview, tu ne sais pas quand est-ce que je parle en tant que l'être Dieu. C'est vrai. Je parle en tant que Saint-Esprit, je parle en tant que Jésus-Christ. Et pendant cette seconde, si tu es attentif, tu peux capter donc la femme d'avec Jésus-Christ, ou la femme d'avec Dieu, ou la femme d'avec le Saint-Esprit, et le tout est joué. Et quand tu captes donc de l'énergie de cette phase, cette énergie t'avance chez toi. Et avant que tu n'arrives chez toi, ton trésor sera dévancé et ton trésor va s'installer en toi. Si mon grand-père maternel est parti à la chefferie, et
Un jour, il est rentré avec son totem, la panthère. Et avant qu'il n'arrive à la concession, la panthère était déjà là. Et le même soir, je vous ai toujours dit, la même panthère, bon, elle a constaté que j'étais très courageux quand je venais en vacances. Je dis, il dit, j'espère que tu aimes beaucoup les maïs. Va à tel endroit cueillir les pieds de maïs. Quand je suis arrivé là-bas, la panthère a des fourmis qui sont tombées sur moi. Et c'est une réalité, puis j'ai couru. Il a dit, bon, tu n'as pas eu le maïs. Bon, c'était sa réalité. Il l'a défendu. C'est une histoire vraie. Ceux qui prennent le totem, avant qu'ils n'arrivent chez eux, le totem les défense. Et c'est une histoire vraie, absolument vraie. Tu sais, j'ai vécu l'expérience aux côtés de mon grand-père maternel. C'est bon donc dit, si le totem défense ton père et ton grand-père, pourquoi est-ce que l'énergie divine ne pousse pas nous dévancer? Et nous quittons Yaoundé, pour vous qui êtes à Yaoundé, avant qu'on arrive à soi, votre réalité, votre demande aura été déjà programmée à soi, et dès lors que tu vas ouvrir la bouche, Dieu va me dire, comme tu vois là, elle est venue, oui, elle peut parler de tout et de tout, mais voici ce qu'il la met en ce jour. Et qu'à son vrai, avec autorité, il y a une parole prophétique ou autre, et tu es rempli à ce moment-là. Ce n'est même pas Satan qui peut à ce moment-là m'empêcher d'implanter en toi ce que tu auras reçu en ce jour. C'est ce qui est formidable et c'est ce que la nature a prévu. Mais sauf que nous avons laissé la nature animale nous dominer et nous contrôler, alors qu'avec la capacité d'influencer, d'agir sur la notion de l'espace-temps, nous pouvons donc nous aussi éliminer le temps et l'espace en Dieu et par Dieu. Et par conséquent, même si c'est la science, même si c'est la culture, même si c'est la spiritualité, on sera au top niveau. Et à partir de là, on n'aura même pas à jeter les courriers au sol pour savoir si Yoka est de Dieu ou pas, puisqu'il est dans la lumière, dans la grande lumière et partout, il passe sans succès. Dernièrement, j'étais à Yaoundé pour un mariage le samedi, bon, une personne sympathisante du sirop, et il y a eu des modifications, car c'était chouette. La température, la hauteur du safari hôtel sans publicité, la hauteur est suffisamment grande. Mais il y en a qui se sont ventilés pendant toute la scène du mariage. Quand il était tranquille là, bien costumé, sans aucun problème. Et à partir de là, on sentait l'influence de sa présence. Par conséquent, on peut dire donc, même la nuit de vendredi à samedi, avant qu'on aille à son mariage, à minuit. C'est pour vous montrer que lorsque vous êtes véritablement avec Dieu, vous devenez une autre personne. Vendredi à minuit, j'ai reçu une personne de notre qui pourra être là aujourd'hui. Il y avait je ne sais quoi qui l'a dérangé, qui l'a fait s'acheter, et quand elle a demandé mon autorisation, elle est venue, on l'a accompagnée ici, elle est venue et c'est une rêve. Je ne lui ai pas demandé de quoi elle souffrait. Et voilà on peut appeler mystère. Parce que quand tu vas te mettre à dire, est-ce que c'est un Satan, est-ce que c'est un fait, tu perds des précieuses secondes. Le problème, c'est pas à ce moment-là. Le problème, c'est de la sortie de cette agitation. Et en quelques secondes, on a fait ce qu'on a fait. Elle s'est levée, elle est partie, elle a pris sa voiture, elle est rentrée à Yaoundé. Donc, ce sont des faits vrais. Et vous aussi, vous devez grandir, arriver au moment où on vous amène certains cas. Vous n'avez même pas à demander, oui, on peut être les champions des professions, on peut aller dans les mondes des travail, on peut dialoguer avec les particules, mais il y a des moments où on a même pas besoin de dialoguer avec les particules. Quel est le problème? Oui, la personne s'agite, oui, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a fait agiter, puisque tu l'observes, son comportement n'est pas normal. Et tu ne cherches pas à savoir quoi. Bon, si après, elle veut ralentir, quand je lui décris ce qui s'est passé, bon, pourquoi ça va servir à quoi? Qu'elle cherchait à être délivré. Il n'est pas utilisé le mot de délivrance. Moi, quand il n'est pas utilisé le mot de délivrance, en tout cas, elle voulait rentrer sur ses deux pieds et en forme. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau et un niveau dans la spiritualité. Et quand on arrive au top niveau, quelle que soit l'école empruntée, on accède à la volonté de puissance. Quand on est dans la volonté de puissance, on peut être qu'avec Dieu. Et à ce moment-là,
Satan pour dire, toi là, toi Yokab là, tu n'es pas bien. Merci. Merci beaucoup, grand sage. Cette capsule vous a plu ou alors aimeriez-vous retrouver le contact avec vous-même et revenir vers votre Créateur? Ou alors aimeriez-vous retrouver la connexion avec votre ancêtre originel et retrouver l'authenticité de la tradition? N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Jean Rostan Yokam, dit apôtre Jean d'Or. Si vous avez des questions, bien vouloir les laisser en commentaire. Merci.